Il y a une déclaration que j'ai faite. En fait, je serai en train de répéter cette déclaration. En anglais, on dit over and over again. Je serai en train de les répéter jusqu'à ce que ça soit ancré dans ton cœur. Ça soit vraiment ancré également dans ton âme. Lors de ces enseignements, je suis en train de dire, je fais une déclaration en disant il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre personnalité et qui contribue soit à notre bien, soit pour le bien ou pour le mal dans notre vie, comme la langue. Il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre personnalité et qui contribue à notre bien, soit à notre bien ou à notre malheur, comme la langue. Le corps humain a plusieurs parties, plusieurs membres. Mais il n'y a pas de membres, il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre personnalité, à notre caractère, comme la langue. Il n'y en a pas. Juste pour te montrer combien il est important pour un enfant de Dieu de contrôler sa langue. Combien il est important pour un prédicateur, pour un enfant du Seigneur, pour celui-là qui dit qu'il est racheté, qu'il appartient à Jésus, d'avoir la maîtrise de sa langue, de contrôler les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que c'est au travers de ces paroles-là que nous allons reconnaître ton caractère, que nous allons reconnaître ta personnalité. En fait, c'est par tes paroles aussi qu'on peut savoir qui tu es. Juste par un certain langage que quelqu'un peut tenir, tu peux catégoriser la personne, tu peux classifier la personne, tu peux la catégoriser. Toi-même, tu peux savoir si tu as affaire à quelqu'un, soit qui a été à l'école ou bien qui n'a pas été à l'école. Tu sauras si tu as affaire à quelqu'un qui sait respecter d'autres personnes ou pas. Tu sauras si tu as affaire à quelqu'un aussi qui a été aussi bien élevé ou bien éduqué chez lui à la maison ou dans sa famille. C'est par la bouche, c'est par la langue que tu sauras. En fait, avec qui tu peux marcher, avec qui tu ne peux pas marcher. À qui tu peux révéler des fois certains secrets de ta vie. Et à qui, toi-même, tu regardes, tu juges, tu vois que ça ne vaut pas la peine. Qui dit Amen. Il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre personnalité et qui contribue soit à notre bien-être ou à notre malheur, comme la bouche, comme la langue. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, je vais parler sur les maladies de la langue. J'ai commencé un peu à parler grosso modo dimanche passé. Mais aujourd'hui, je voulais parler spécifiquement sur les maladies de la langue. Quelques maladies de la langue. J'en ai 6 que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Alors que cet après-midi, nous allons en voir seulement 3. Et les autres, nous verrons d'autres les dimanches qui vont suivre. Les maladies de la langue. Ces maladies sont nuisibles. Ces maladies sont mortelles. Ces maladies tuent les relations. Elles affectent nos relations. Elles affectent nos familles. Elles tuent même le mariage. Elles tuent les relations. Et tu ne seras pas un chrétien mature si tu ne comprends pas comment contrôler ta langue. Tu ne seras pas un chrétien qui va aller de l'avant dans les choses de Dieu sans la maîtrise de ta langue, sans la maîtrise de ta bouche. Les dimanches et d'autres jours, je disais que nous traversons un temps où, moi personnellement, je ne sais pas pour toi, je ne suis pas impressionné par un chrétien qui parle en langue du matin jusqu'à 18h le soir. Ça ne m'impressionne pas. Je ne suis pas impressionné par un chrétien qui peut prier toute
toute la journée. Ça ne m'ébranle pas, ça ne m'impressionne plus, ces affaires-là. Après beaucoup d'années dans le Seigneur, ça ne m'impressionne pas. Je ne suis pas impressionné par un chrétien qui chante. Il chante tellement, on sent la chair de poule ou la présence du Seigneur. Il y joue tellement, vous sentez. Ça ne m'impressionne pas. Qui dit Amen? Je ne suis pas non plus impressionné par les prédicateurs ou les gens qui peuvent opérer des miracles. Qui peuvent prophétiser. Ils te regardent, ils te donnent le numéro de ton soulier. Ils te donnent ton nom, les noms de ton père, les noms de ta mère. Ce que tu as fait hier, avant-hier. Je ne suis pas impressionné par cela. Vous direz, vous savez que l'exercice de dons spirituels est trop mis en exhibition dans ce ministère. Mais nous vivons un temps où le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par le fruit qu'on va reconnaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Qui est réellement né de nouveau et qui ne l'est pas. Qui est réellement un prédicateur et qui ne l'est pas. C'est par le fruit. Si tu lis la Bible, tu vas voir, il y a certains qui ont dit au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles en ton nom? Mais le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, faiseurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est dans la Bible. C'est toujours dans la Bible, c'est dans cette dispensation que toi tu peux dire que c'est la grâce. Mais ça c'est les enseignements de Jésus lui-même. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. I never knew you, I never met you. Donc tu peux exercer un don, mais sans avoir réellement rencontré les propriétaires de ces dons-là. Ça c'est profond ça. Tu peux exercer un don sans avoir une relation approfondie avec le Seigneur qui t'a donné ces dons-là. Et finalement, ces dons-là te conduisent en enfer. Ces dons-là t'amènent en enfer. On ne prêche pas pour impressionner qui que ce soit. On n'enseigne pas pour impressionner qui que ce soit. Mais on doit voir en nous la nature d'un enfant de Dieu. Ça doit valoir la peine quand on te regarde, quand on t'observe, même quand tu parles. Tout le monde peut souligner. Non, j'ai affaire à un enfant de Dieu. Pourquoi on vient ici chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi? Pourquoi avons-nous des Bibles? Nous devons justifier cela. Alléluia. Je dis alléluia. La langue est un petit membre, mais qui embrasse toute une forêt. Toute une forêt. On l'a vu ici dans Jacques chapitre 3, à partir du 3 au 8e verset. Elle embrasse toute une forêt, la langue. Mais c'est un petit membre. Un petit. Ça peut être négligeable. Mais elle peut détruire tout un village. Elle peut ravager toute une église. Elle peut détruire tout un ministère. La langue. Les maladies de la langue. Donc nous voulons considérer certaines maladies spécifiques qui affectent notre langue. Comme je n'ai cessé de le dire, la bonne utilisation de la langue affecte nos vies. En contraste, la mauvaise utilisation de la langue amène la mort. Proverbe chapitre 18, verset 21, que j'avais donné, la Bible dit, le pouvoir de la vie ou de la mort, sont au bout de la langue. Le pouvoir de la vie ou de la mort. Ces pouvoirs-là, c'est au bout de ta langue. Donc, la langue peut communiquer la vie, tout comme elle peut communiquer la mort. La langue peut s'aimer les maladies, tout comme elle peut s'aimer la guérison. La langue peut apporter la vie dans un mariage, la vie dans un couple, la vie dans une église,
La vie dans un ministère, tout comme la même langue peut apporter la malédiction, elle peut apporter les blocages, les divisions, les séparations, mais c'est la même langue. C'est la même langue avec laquelle nous adorons. C'est la même langue avec laquelle nous louons. C'est la même langue avec laquelle nous bénissons. Mais c'est la même langue aussi avec laquelle nous critiquons, nous insultons, nous humilions les gens. Avec la même langue. La même langue. Alléluia. Je dis Alléluia. Proverbe 3:13, le 3e verset que j'avais donné, dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui-là qui veille sur sa bouche, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il y a certaines maladies spécifiques qui affectent nos vies. Et ces maladies dont je parle, elles sont spirituelles. Vous savez, on est à l'église. Donc, nous parlons des choses spirituelles, mais qui ont des répercussions sur nos vies humaines. Sur la vie physique. Et cela affecte nos relations. Et ça affecte notre vie de chaque jour. Il y a certaines maladies spécifiques qui affectent nos vies. Ces maladies infectent nos vies par la mauvaise utilisation de la langue. Et ces maladies-là, elles sont mortelles. Elles sont mortelles, fatales, mortelles. Et cet après-midi, je parle de la maladie numéro 1. En anglais, on appelle ça excessive talking. Excessive talking. Beaucoup parler. Le fait de beaucoup parler, c'est la maladie numéro 1. Beaucoup parler. Excessive talking. Cette maladie-là, elle est acceptée par plusieurs, cependant, elle est condamnée par la Bible. Proverbe chapitre 10, le verset 19e, je voudrais que nous puissions lire cela avec vous, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, son 19e verset. Proverbe 10, verset 19. Est-ce qu'on peut lire si on a des amis qui aiment la parole ici? Nous lisons à haute voix le 19e verset seulement. Ready, go. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce qu'on peut le lire encore à haute voix? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Maladie numéro 1, beaucoup parler. Excessive talking. Dans la version anglaise de ce verset, on dit ceci: when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Une autre version dit, toujours dans la version anglaise, je peux mettre ça en français: quand il y a beaucoup de paroles, la transgression est inévitable. Quand il y a beaucoup de paroles, la transgression est inévitable. L'autre version dit: quand il y a beaucoup de paroles, le péché est inévitable. En anglais, on dit unavoidable. Donc, tu ne peux pas éviter ça. Le fait de beaucoup parler, le péché sera inévitable. Inévitable. When words are many, when you talk a lot, when you got such an excessive talking, when you talk too much, when words are many, sin is not absent. But whoever holds his tongue is wise. Mais celui qui préserve sa langue est un homme prudent. Là où il y a beaucoup de paroles, le péché ne sera pas absent.
I don't care who you are, I don't care what you do at church. Peu importe qui tu es, un prédicateur, pasteur, 30 ans à l'église, 40 ans à l'église. Parce que la parole là, je ne vous enseigne pas à vous seulement, je m'enseigne aussi à moi-même. Je préfère être clair et honnête envers toi. Amen. Je dis Amen. Quelqu'un peut dire, ah, Ézéchiel, cet enseignement, c'est comme s'il m'avait vraiment calculé. Non, je me suis calculé d'abord moi-même. Voilà, donc moi-même, je me calcule. La parole de Dieu, elle sort pour tout le monde. Alors, j'aimerais vous dire cela. Elle sort pour tout le monde. Quand tu te mets dans une classe, quand une certaine parole sort, tu trouves qu'on t'a calculé ou c'est comme si on a voulu te faire du mal. Non, non. Là c'est l'ennemi qui veut que tu évites, qui veut te faire rater une certaine dimension, une certaine profondeur de la part du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui t'aime, qui veut que tu avances avec lui. When words are many, sin is not absent. Quand les paroles sont nombreuses, quand il y a beaucoup de paroles, too much talking, le péché ne sera pas absent, il sera présent. Donc si tu parles beaucoup, tu es lié à dire, tu seras lié à dire quelque chose d'une manière ou d'une autre qui ne sera pas bon. Maladie numéro 1, beaucoup parler. Si tu parles beaucoup, que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, mon frère, tu glisseras un mot. Ma sœur, tu glisseras un mot. Et ce mot-là va te conduire sur l'autoroute du péché. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Beaucoup parler te conduira d'une manière ou d'une autre à dire quelque chose qui ne sera pas bon. Et c'est cette phrase-là qui risque d'être fatale entre ta relation, entre toi et ta femme. Ça sera ces mots-là qui risquera d'être fatal, mortel dans ta communauté, au sein de l'église, dans ta relation avec ta femme ou ton mari, dans ta relation avec tes amis, avec tes collègues, dans ton environnement, au lieu du travail, à l'école. Le fait de beaucoup parler, tu diras un mot, tu diras quelque chose, tu finiras par dire quelque chose qui ne sera pas bon. Et avant que tu ne saches, tu auras déjà descendu la valeur de ton pasteur. Tu auras déjà descendu, tu auras toi-même livré ton pasteur à ses ennemis. Tu auras toi-même déshabillé ton pasteur par tes paroles. Tu auras toi-même déjà descendu ton pasteur. Parce que tu as trop parlé d'un sujet. Tu t'es trop attelé à cela. Vous avez beaucoup parlé avec ton ami, avec ta soeur, avec ton cousin. Vous avez tellement parlé, before you know it, avant que tu ne le saches, tu as déjà détruit l'image de ton pasteur auprès de quelqu'un que tu pouvais inviter un jour à l'église. Et le lendemain, quand tu vas te ressaisir, tu vas l'inviter à venir dans une réunion. Elle dit, ah, je ne peux pas venir là-bas. Si la personne est sincère, elle-même se dit, oh, mais elle-même, elle a trop détruit. Lui-même, il a trop détruit son pasteur. Comment veut-il que j'aille là-bas alors que lui-même dit ça sur son pasteur? Avant que tu ne le saches, tu auras déjà détruit l'œuvre de Dieu. Tu as saccagé, tu as détruit le cœur de ta femme. Tu as détruit, tu as abîmé le cœur d'une âme, d'un frère que tu pouvais évangéliser, d'une sœur que tu pouvais amener à l'église. Tu as déjà détruit toute la chorale. Tu as déjà détruit toutes les relations. Toi, tu pourras te ressaisir. Mais tes paroles ont été mortelles. Tes paroles
ont été tellement mortels que ça a abîmé l'image. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Beaucoup parler, tu seras lié à dire quelque chose. Tu le diras. Tu le diras, ma soeur. C'est parmi les enfants de Noé, il y en a un enfant, Noé avait tellement bu, il est devenu ivre. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit là, mais ce n'était pas prévu ici. L'un de ses enfants, le pasteur fidèle à trop, je sais qu'il a l'un de ses enfants qui avait découvert la nudité de son père, Cham. Il a vu la nudité de son père qui était ivre. Il va aller, tu sais, beaucoup parler. Il va aller dire à ses frères, oh, regardez ce monsieur-là, c'est quel genre de papa qu'il est là. Un papa irresponsable. Un papa qui ne réfléchit pas. Je l'ai trouvé là-bas, ivre et tout nu, sans habit. Ça, c'est quel papa? Il a commencé à parler. Ses frères, quand ils ont entendu ces paroles, se sont dit, oh, le petit vient de commettre une très grosse erreur. Ils ont pris les vêtements. Que Dieu nous donne de telles personnes. Ils ont pris les vêtements, le frère de Cham. Ils ont pris les vêtements et à reculons, ils reculaient parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité de leur papa. Parce que ça mène la malédiction. À reculons, ils ont couvert leur papa qui était ivre. Et dès lors, la malédiction était sur Cham et sur sa descendance. Est-ce que Noé avait bien fait d'être ivre? La Bible dit, ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. Mais est-ce que ça valait la peine à son fils d'aller publier ça, d'aller parler, beaucoup parler à propos de cela? Et finalement, entre Noé et Cham, qui était la descendance qui était dans la malédiction, finalement c'était celle de Cham. Combien d'entre nous tu peux sortir dans les rues, tu peux sortir à ton lieu de travail. On est en train de déshabiller ton pasteur. C'est-à-dire quoi? C'est un langage un peu biblique spirituel. On est en train de critiquer ton pasteur. On est en train de tuer ton pasteur. On est en train de ternir l'image de ton église. Où toi tu viens prier. Où toi tu viens chaque jour pour recevoir ta guérison, ta délivrance, ta libération. Tu écoutes une bonne parole qui te fait du bien. Mais combien d'entre nous peuvent être si courageux pour dire aux autres, si j'ai des problèmes, je vais aller voir Ézéchiel, je vais m'asseoir avec lui, nous allons traiter ces problèmes-là à la lumière de la parole, mais je ne te permettrai pas à toi qui es païen, qui ne vient pas dans notre église, je ne te dirai rien de mal de lui, parce que je suis en alliance avec lui, avec fidèles, avec les rachetés, je suis en alliance avec eux. Je ne peux pas te dire les affaires de ma maison. Je ne suis pas là pour te dire les faiblesses de mon mari ou de ma femme. Moi, je suis là pour les couvrir. Si j'ai à lui reprocher, on va le faire à deux, calmement, dans un climat de paix. Sois béni, mon frère. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que 2015 soit une année de grâce, une année de faveur. Que le Seigneur te donne de posséder la porte de tes ennemis. Glory to God. Ça, Mireille, quand tu viens comme ça, toi-même aussi, tu peux aussi ajouter aussi. La vie, c'est terrible. Alléluia. Je dis Alléluia. Voyons un autre verset dans Ecclésiaste au chapitre 5. Ecclésiaste, Ancien Testament au chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, son 6e verset. Nous parlons des maladies de la langue. La première maladie, c'est beaucoup parler. Excessive talking. Talk too much. Believers talk too much. Ecclésiaste 5, le 6e verset.
Que nous lisons à haute voix, s'il vous plaît. Ready, go. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi, crains Dieu. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui a lu cela? Lisons encore à haute voix. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin ou à ta voisine? C'est pourquoi crains Dieu. Il y a trop de vanité dans beaucoup de paroles. Ah, tu vois, tu n'as pas dit, ça a été trop vite. Hein? Je vous ai dit que les couteaux là, c'est moi-même d'abord. Je suis comme un samouraï, qui se met lui d'abord le couteau lui-même. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, il y a beaucoup de vanité dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Je dis Amen. Un jour, un bien-aimé, c'est pas ici, un bien-aimé me dit, oh, il passait lui-même me dit, ah, pasteur, dis-le, je m'en fous. Il me dit, j'ai jamais vu une femme comme la mienne là. Jamais. Nous, des fois, nous donnons des pauses. Quand je dis nous, c'est pas moi et Janine. Pardon. Quand il y a un problème, ça va commencer les matins. La femme parle. Ah, tu vois ton grand frère, ce qu'il avait fait. Tu vois ton neveu là, ce qu'il avait fait. Moi, je n'avais pas aimé cela. Il y a 5 ans, tu m'avais fait ceci, cela. Il y a 7 ans, et il avait dit la même chose. Toi, tu n'avais pas réagi. Il y a 3 ans, ton oncle aussi avait dit ça. Toi, tu n'avais pas réagi. Il y a 4 ans, ta grand-père là, ton grand-père là, j'allais dire, avait aussi dit ceci. Toi aussi là, il y a une année, il y avait... C'est seulement quand c'est l'heure de dormir, il se donne un peu une pause. C'est comme une cassette, on met un peu pause, on va un peu dormir. Ils vont dormir, si c'est dans la paix, je ne sais pas. Dès qu'ils se réveillent le matin, la cassette recommence. Ah, vous, dans votre famille, là, c'est toujours comme ça. Dans votre famille, c'est comme ça. Vous ne m'aimez pas. Je sais ça. Vous ne m'aimez pas. C'est toujours comme ça. Même toi aussi, un jour, tu regretteras. Beaucoup parlé. Elle a parlé. Après, l'homme a dit, mais pardon, on en avait déjà parlé, ça fait longtemps. Non, pour autant, je dois encore les redire. Ta famille, là, même s'il ne m'aime pas, c'est pas un problème. Mon Dieu est à moi-même. Mais vous, là, vous saurez. Non! Ton Dieu t'aime, mais ton Dieu est fatigué de beaucoup de vaines paroles. Sois bénie encore, ma fille. Toi, tu seras une prophétesse. Dis encore amen à cela. Amen. Voilà. C'est deuxième. Vraiment, prêcher, c'est terrible. Et c'est qu'elle continue encore. Toi, va à l'école, étudie, ne dis pas moi aussi je serai prédicateur. Non, ne deviens pas prédicateur par envie quand même. Le prédicateur, c'est beaucoup de problèmes là. Qui dit amen? Il revient là, quand il revient du travail, c'est la même chose. Un jour, il dit, mais j'ai dit là à ma femme, là, mais on avait déjà traité ces problèmes-là. On en avait déjà parlé. On s'était déjà entendu. C'est un dossier qui est fermé, qui est close. Non. Quand l'homme va venir avec ses amis à la maison, la femme ne va pas rester calme, la cassette s'ouvre encore. Votre ami là, je ne sais pas vous avec vos femmes comment vous êtes, mais lui ici, là, il n'y a pas de respect, il me traite comme ça, comme un objet. Je ne sais pas que si j'ai de la valeur à ses yeux, je ne sais pas ce que je représente vraiment pour lui. Et il est toujours comme ça, mais ce sont ses amis. Est-ce que l'endroit, est-ce que le lieu et le moment est vraiment choisi pour que tu commences à beaucoup parler comme ça? Tu es en train de détruire ton mariage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses mains. Pas comment? Par ses paroles. Par ses paroles. Par ses paroles. La femme insensée va renverser sa maison. La femme insensée va détruire sa maison. Je déclare la rosée dans ta vie, maman, dans le nom de Jésus. Par sa parole, la femme insensée.
va détruire les mariages. Oh, c'était à double mesure. Hein? Dieu est bon. Shandaya Bakaya Bakoko. Ça parle en langue vraiment. Je vois beaucoup de problèmes déjà résolus là-bas. Dieu est bon, acclame un peu le Seigneur quand même. L'onction c'est quelque chose. Qui dit Amen? Donne-moi encore un bon Amen. Excessive talking. Excessive talking. Tu vas raconter la vie de ton mari à des étrangers. Un jour, j'étais avec un bien-aimé chez moi à la maison. À l'époque, j'étais à Côte-Vertu, place Vertu. Côte-Vertu, je pense. L'appartement, il y avait un problème. Quelqu'un appelle chez moi, j'avais logé un bien-aimé. Oh, toi, tu appelles. Il a, par exemple, elle avait des problèmes peut-être avec moi. Elle voulait me dire. C'est trop d'histoire, cette affaire-là. Mais je n'étais pas là. Elle parle avec quelqu'un qui est chez moi, qu'elle ne connaît pas, que la personne ne connaissait pas. Maintenant, ce qu'elle avait à me dire, elle se met à le dire à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle m'a détruit. Elle m'a paralysé. Elle m'a pris comme ça. Comment on dit? Lié. Elle m'a lié. Après, quand elle m'a soulevé, my God, j'étais, je ne sais pas, au métro Henri Bourassa, dans son discours. Je reviens comme ça, le frère me dit, mais prophète, est-ce que tu connais une certaine telle? J'ai dit, oui, je la connais. Ah, mais quelle relation a-t-il entre toi et elle? J'ai dit, ben, c'est quelqu'un de la famille. Mais prophète, lui, quelqu'un de la famille, les choses qu'elle m'a dites sur toi, mais c'est terrible. Moi, je ne la connais pas, mais elle s'est mise à te critiquer auprès de moi. Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Beaucoup parler. Beaucoup parler. Fais comme ça. Beaucoup parler. Beaucoup. Fais-les. Pourquoi tu ne les fais pas? Fais-moi comme ça. Too much talking. Beaucoup parler tue les relations. Il y a d'autres qui disent, oh, j'ai pas moi j'ai pas, comment on dit ça, cet adage, j'ai pas la bouche, j'ai pas la langue dans ma poche. J'ai un franc-parler parce qu'il y a des choses je dois dire. Moi, non, il y a des choses, ça ne passe pas, je dois vraiment dire. Oui, tu as le droit de dire, ce que tu veux. Mais la question est celle de savoir, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que s'il faut parler, beaucoup de gens peuvent parler. Hein? Beaucoup de gens. Ben, si tu parles beaucoup, un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui a plus de degrés que toi. Donc il y a plus de démons spécialistes en parler que toi. Donc là où toi tu vas te fatiguer, elle a encore la force de continuer. Tu appelleras les pasteurs, je n'entrerai jamais dans ces problèmes-là. Finissez-les entre vous là-bas. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Un chrétien doit avoir sa langue dans sa poche. Un chrétien, un enfant de Dieu. Tu dois tourner ta langue 7 fois avant de parler. Combien de mariages ne se brisent-ils pas juste à cause de ça? La femme parle beaucoup. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi qui parlent beaucoup aussi. Ils parlent beaucoup. Et quand ils parlent beaucoup, finalement, les hommes commencent à dire, ça c'est... Ils parlent vraiment, ça c'est les femmes qui parlent comme ça. Ils parlent beaucoup comme une femme, comme ça. Quel genre d'homme on a à faire là? D'une manière ou d'une autre, tu vas commettre un péché, tu vas tuer ton ami, tu vas tuer la relation. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Donc, beaucoup de paroles sont pleines de vanité. Des paroles inutiles, des paroles qui n'ont pas lieu d'être. Mais qui tuent. Les gens qui parlent beaucoup ne se fatiguent pas. Ils ne se reposent pas non plus. Ils ne donnent pas du repos dans leur cœur. Ils ne donnent pas du repos à leur vie.
Et le fait de beaucoup parler est un signe de quelqu'un dont le cœur n'est pas en paix. Le fait de beaucoup parler est un signe de quelqu'un dont le cœur n'est pas en paix. Le fait de beaucoup parler est un signe de quelqu'un dont le cœur n'est pas en paix. Dont le cœur n'est pas en paix. La personne n'est pas en paix à elle-même. Ah, mais là, elle doit troubler aussi son environnement. Elle doit troubler les gens qui sont à sa gauche, à sa droite. Elle doit toucher tout le monde. Elle doit frapper là-bas. Le fait de beaucoup parler est un mauvais signe. Est un mauvais signe, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de vous montrer, de vous enseigner la parole du Seigneur. Surtout nous, les pentecôtistes, nous ici, les rachetés et ailleurs, où on aime le feu, où on aime de guérison, de délivrance. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Toute la Bible, c'est pas seulement de guérison, c'est pas seulement de délivrance, c'est pas seulement des prophéties. Nous devons vous enseigner le plein évangile. Le plein évangile, c'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre, c'est Jean, c'est les Épîtres, c'est toute la Bible. À ta place, j'acclamerai très bien le Seigneur, parce que nous devons vous présenter le plein évangile. Comment tu veux recevoir cette délivrance-là alors que toi-même, en parlant beaucoup, mais c'est une porte aussi que tu ouvres aux démons. Si je vais toucher ça un peu, ouvrir la parenthèse et fermer vite, en parlant beaucoup. Mais c'est comme ça qu'il y a des délivrances qui ne se finissent jamais. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais j'aimerais que ces délivrances-là finissent. Mais malheureusement, il y en a qui ne finiront pas si on ne s'ajuste pas à la lumière de la parole de Dieu. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Beaucoup parler. It's a matter of discipline. C'est un problème de discipline. Si tu parles beaucoup, ou si tu préserves ta langue, c'est une discipline que nous devons avoir, étant des enfants de Dieu. Qui dit Amen? Le fait de beaucoup parler est un signe de quelqu'un dont le cœur n'est pas en paix. Et la deuxième maladie que je vais traiter cet après-midi, nous parlons des maladies de la langue. Maladie numéro 2, en anglais on appelle ça careless words. Des paroles inutiles ou alors de vaines paroles. De vaines paroles. De vaines paroles. Des paroles vaines. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 12, le verset 36. Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 12. Matthieu 12, le 36e verset. Nous pouvons les lire à haute voix. Matthieu chapitre 12, son 36e verset. Ready, go. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Est-ce qu'on peut les relire? Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes rendront compte de maladie numéro 2, paroles vaines, des paroles vaines. Un jour, mon frère, ma soeur, tu dois savoir ça, regarde-moi, nous rendrons compte de toute parole vaine que nous aurons proférée, que nous aurons dite, que nous aurons répandue à gauche ou à droite. Nous rendrons compte à Dieu à toute parole vaine. Aux paroles vaines, aux paroles inutiles, aux paroles qui manquent de sincérité, aux paroles qui n'ont pas de sincérité. Regarde-moi, aux paroles qui n'ont pas d'honnêteté. C'est ce que j'appelle de vaines paroles. Maladie numéro 2, vaines paroles. C'est quoi? C'est des paroles
qui ne sont pas sincères. C'est des paroles qui ne sont pas honnêtes. C'est des paroles qui manquent de sincérité. C'est des paroles qui manquent d'honnêteté. C'est des paroles que nous disons, en anglais on dit, I'm saying it, but I really don't mean it. I just said it anyway. Je l'ai dit, juste pour dire, peut-être pour plaire à quelqu'un. Mais dans mon cœur, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est une parole qui est inutile, mais tu l'as dite quand même. Parce que tu ne voulais pas vraiment le dire. Des salutations qui ne sont pas sincères. Alléluia, bonjour, ça va. Dans le cœur là-bas, quitte là, regarde là. Il me saluer aussi, même pas des salutations. Ah maman, ça va. Quitte là. C'est une salutation. Est-ce que c'est sincère? Ce n'est pas sincère. Ça manque de sincérité. Ça manque d'honnêteté. Ça manque, je dirais aussi, de la chrétienté là-dedans. Des paroles inutiles. Inutiles. Des paroles inutiles. Tu as appelé quelqu'un, tu es allé voir quelqu'un, c'était pour que tu ailles le prendre, que tu ailles le laisser au travail. Tu le prends, maintenant chemin faisant, du lieu où tu l'as pris, pour l'amener au travail, comme c'est un fidèle de l'église, comme c'est quelqu'un avec qui vous priez dans la même église. Vous parlez d'un sujet important. Ah, vraiment, il y a trop d'histoires, vraiment des tueries ces derniers temps. Voilà ce qui se passe. Oh, le monde, la vie. Ah, vous parlez. Après, des paroles vaines commencent à rentrer. Des paroles inutiles commencent à rentrer dans la conversation. Et tu ne vois pas ces derniers temps un peu l'église là, ça ne marche pas. Hein? L'église, vraiment, ça ne marche pas. En tout cas, je ne sais pas ton avis, mais mon avis à moi, l'église, en tout cas, ça ne marche pas. Et Ézéchiel là, et son ami la fille, ils exagèrent aussi trop. En tout cas, je ne sais pas pour toi ce que tu penses, mais moi, pour moi, ça ne marche pas. Est-ce que ça avait lieu d'être ces paroles-là? Non. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as pris la personne chez elle pour l'amener au travail? Non. Tu lui as donné, tu es allé la prendre pour l'amener au travail, mais chemin faisant, des discours vains ont commencé à prendre place. Des discours inutiles pour des problèmes que toi-même tu peux régler avec ton ami. Tu peux régler avec ta soeur, avec ta belle-sœur, avec ton beau-frère. Tu peux les régler d'une manière ou d'une autre. Des paroles vaines. Nous rendrons compte de toutes paroles vaines. De toutes paroles inutiles. Et tout ça, ce sont des maladies. Ce sont des maladies. Beaucoup parler, paroles vaines, paroles inutiles, paroles manquant de sincérité, manquant d'honnêteté. Ce sont des maladies qui tuent nos vies, qui tuent la spiritualité, qui tuent des églises, qui tuent des ministères, qui tuent des mariages. C'est des paroles qui tuent, qui ravagent. Dans Matthieu chapitre 5, toujours dans ce deuxième point-là, je vais aborder le troisième et puis je vais finir. Matthieu chapitre 5, le verset 37. 37. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec les enfants de Dieu à haute voix? Ready, go. Que votre oui soit oui et non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que tu as un problème pour lire la parole à haute voix? On y va. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Vient du malin. Là, le Seigneur est en train d'établir un principe là. Pour éviter des vaines paroles, des paroles inutiles. Il dit, quand tu dis oui à ton ami, tu acceptes quelque chose, tu dis oui à ton ami, tu es en accord avec lui, en accord avec ta soeur, avec ton frère, avec le pasteur, avec qui que ce soit dans ton environnement, que ton oui soit oui. Et que ce oui-là reste oui
peu importe ce qui arrive, peu importe les vagues, que ton oui ne soit pas influencé par tes sentiments, que ton oui ne soit pas influencé par tes émotions, que tes oui ne soient pas influencés selon your feelings. Non. Que ton oui soit oui. J'ai dit oui à Jésus, je resterai avec Jésus. Qu'il pleuve et qu'il neige, je resterai avec lui. Que j'aie l'argent ou pas, je resterai avec lui. S'il me guérit, je resterai avec lui. S'il ne me guérit pas, je resterai avec lui anyway. Il me donne l'argent, c'est bon. Il ne me donne pas, c'est bon. J'ai déjà dit oui à Jésus. Mon oui reste ferme. Mon oui ne peut pas être influencé par mes émotions, par mes sentiments. I don't feel like doing it, but I'm just doing it anyway. C'est là où tu reconnais la voie de l'erreur. Nous pensons servir Dieu selon nos émotions. Quand mes sentiments sont bons envers quelqu'un, mon oui là reste oui. Mais quand mes sentiments ne sont plus bons, le oui se transforme en non. Mais j'avais dit oui avant. J'avais dit oui il y a une année. J'avais dit oui il y a 6 mois. Donc on peut voir déjà en la personne cette instabilité. The person is unstable. 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 Que ton oui soit oui, que ton non soit également non. Et ce qu'on y ajoute vient de l'ennemi. Vient de l'ennemi. Toute parole qu'on ajoute là. Je suis venu pour la prière, mais après la prière, j'ai commencé à parler d'elle, parler de l'autre. Ce sont des paroles que je suis en train d'ajouter à une relation. C'est des mots que je suis en train d'ajouter, des paroles inutiles, des mots inutiles que je suis en train d'ajouter. Qui vont empoisonner la relation. Et maladie numéro 3, pour finir, je parlerai. La maladie numéro 3, c'est la calomnie ou alors les calomnies au pluriel. En anglais, on appelle ça gossip. Gossip. Lévitique chapitre 19, le verset 16e. Proverbe chapitre 18, le verset 8. Lévitique 19, verset 16. Je voudrais que nous puissions voir ça. Est-ce qu'on peut lire avant de finir ici? Ready, go. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne leveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Mais juste la première phrase. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Répandre des calomnies, répandre des choses qui ne sont pas vraies, marcher dans l'exagération constitue des grands et des graves péchés. Les gens pensent que péché, c'est seulement l'impudicité ou l'adultère. Non, les calomnies sont de grands péchés. Si tu es un calomniateur, tu es en train de pécher devant le Seigneur. L'un des titres de Satan dans le Nouveau Testament, qu'on appelle diable en français, mais en grec, quand on l'appelle diable en grec, cela a la même racine avec le terme calomniateur. Donc quand on dit diable dans le Nouveau Testament, dans la racine chez les Grecs, diable, ce terme-là, vient de la même racine que le terme calomniateur. Pour te dire que les calomnies marche avec le diable. Les calomnies font partie de l'identité du diable. Les calomnies font partie de son style de vie. On l'appelle les calomniateurs. D'autres l'appellent l'accusateur de nos frères. Quand tu calomnies, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu es un représentant du diable. Non pas seulement nous ne devons pas répandre des calomnies, mais nous ne devons pas en accepter non plus. Parce qu'il y a des gens, pour se faire des amitiés avec toi, ils doivent forcément critiquer. Je vais être ami avec Pasteur Roger. Quand je m'approche du Pasteur Roger, je dois commencer à parler d'André auprès de Roger. Je dois commencer à descendre André. Je dois commencer à les critiquer.
André, il s'est fait voir trop. Ses frères là, ils pensent quoi? Il n'y a que lui ou quoi? Tu as vu ce qu'il avait. Je suis en train de critiquer mon frère auprès de notre frère. Je suis en train de les calomnier. Et cela est un péché. Quand je fais cela, je suis en train de faire l'œuvre du diable. Je suis en train de représenter les diables, les calomniateurs, l'accusateur. Je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de tuer mon frère, spirituellement parlant. Je suis en train de le maltraiter. Après, je viendrai à l'église. Alléluia. Shakarababa. Oh, le feu. Alléluia. Tu es plus grand, Seigneur. Dieu puissant. Mais l'après-midi, quelques heures avant l'église, j'avais détruit mon frère. J'avais détruit une sœur. Les calomnies sont aimées par la nature humaine, mais elles sont rejetées par la nature de Dieu, par la nature divine. Les calomnies sont de poison, elles sont sucrées parce que la nature humaine a tendance à aimer qu'on vienne lui rapporter quelque chose. La nature humaine a tendance à aimer ça. La nature humaine aime qu'on vienne me dire quelque chose de tel. Ah, tu sais quoi dans sa maison? Même les laits comme ça aujourd'hui, il n'y en avait pas dans leur frigo là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Tu sais, la nature humaine aime ça. On vient critiquer quelqu'un auprès de moi. On vient me rapporter des affaires. La nature humaine aime cela. Cependant, la nature divine rejette ce genre de caractère. La nature divine repousse cela. Je disais, la nature divine résiste à cela. Car les calomnies sont pleines de poison. Elles sont sucrées, mais pleines de poison. Sucrées, mais pleines de poison. Sucrées, mais pleines de poison, de venin. Non pas seulement nous ne devons pas répandre les calomnies, mais nous ne devons pas en accepter non plus. C'est-à-dire que la meilleure façon de mettre fin aux calomnies et aux calomniateurs, colportage, les péchés verbaux. Quand quelqu'un vient te raconter quelque chose sur Ézéchiel, par exemple, je n'ai pas aimé la façon dont il a parlé. Je n'ai pas aimé ce qu'il avait dit. Je n'ai pas aimé ce qu'il a... Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas déjà dire, maman, chez moi ici, pardon. Ces affaires-là, ça ne marche pas. Tu as des problèmes avec Ézéchiel. Va le voir. Ce n'est pas un superman. Va voir Fidèle. Va voir ces gens-là. Mais moi, vraiment, mes oreilles n'ont pas besoin d'écouter ce que tu es en train de me dire. Ce sont des poisons. Ces gens-là prient pour moi. Ces gens-là m'enseignent la parole. Tu vas me dire, et puis je serai influencé par ce que tu es en train de dire. Mon jugement ne sera plus bon. Or, si mon jugement n'est plus bon à l'égard de mon pasteur, je ne veux plus bénéficier de l'onction que le Seigneur a répandue sur sa tête pour ma guérison, pour ma bénédiction, pour mon bien-être. Or, moi, j'ai besoin de cette onction-là, parce que tous nous ne sommes pas des prédicateurs, tous nous ne sommes pas des pasteurs. J'ai besoin que cette onction-là travaille dans ma vie. D'où ma soeur, d'où mon frère, si tu as quelque chose à reprocher à X ou à Y, mais va le voir. N'accepte pas cela. Calomnie, tu vas dire à quelqu'un... En tout cas, moi, je pense que ton grand frère, là, il ne t'aime pas. Dans cette église, ah non, je pense qu'on ne t'aime pas. Bon, quand tu es en train de dire des choses comme ça, est-ce que tu es en train de construire ou bien tu es en train de détruire? Quand tu dis que tel n'aime pas tel dans une congrégation, dans une communauté, ou alors dans une église, est-ce que tu es en train de bâtir ou tu es en train de détruire? C'est comme ça que les départements, l'église, des fois, est malade à cause des choses que nous tolérons, que nous ne devrions pas tolérer. C'est des maladies qui tuent les églises. Les maladies qui tuent nos relations, nos familles, nos mariages. J'aimerais que nous courbions nos têtes dans la prière.